Rebonjour. Nous sommes encore le 1er mai, donc je travaille, hein. C'est une journée en fait, non pas chômée, mais une journée de travail pour moi et pour mes élèves. Alors, donc aujourd'hui, enfin maintenant, après avoir fait quelques exercices sur que je vous remontre. Attendez. Ah non, ok, c'est parce que j'ai fermé Word. Attendez, je remets. Après, voilà, après avoir vu des exercices de français facile. Nous avons vu les 3 premiers. Donc il y en a d'autres, hein, que vous pouvez faire. Donc, qui concernent les fonctions grammaticales françaises. Donc là, je suis parti sur sur en fait les 2 sites dédiés au latin. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, Gratum Studium. Donc le premier, Gratum Studium. Donc c'est pour s'entraîner en latin, pour faire des exercices amusants. Attendez que j'aille dessus. Non, c'est pas celui-là, c'est Chromie là. Voilà, ok. Donc, il est bien niqué. Déroulez le menu en cliquant dessus, passez en haut à gauche. Voilà, donc en haut à gauche, hop. Donc vous allez donc dans grammaire, je crois, et révision et fonction. Voilà, c'est le premier que j'avais fait. Donc, vous avez, alors beaucoup, hein. Alors, donc vous donnerez la fonction du mot souligné dans la phrase. Vous ne devez pas utiliser les majuscules, vous devez écrire vos réponses de façon suivante. C'est un peu long quand même, c'est un peu pénible parce que là, il faut tout écrire. Mais finalement, les français faciles, à la limite, c'est peut-être plus rapide pour s'entraîner parce que là, s'il faut tout écrire, c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, un temps pour répondre, oui, on peut laisser sur 15. De toute façon, c'est pas grave si j'ai pas le temps de répondre. La dièse du foyer. Ah oui, mais non, faut que j'explique. Ah non, faut que je revienne en arrière. Il faut le temps pour que je puisse expliquer. Non, c'est pas la conjugaison. Grammaire, grammaire, révision, fonction. Je vais mettre 35. Voilà. Alors, esclave, porte ce livre à mon frère. Là, ici, on est d'accord, nous interpellons quelqu'un. Nous sommes d'accord. Donc le temps apparaît ici, hein, en haut à droite. Nous interpellons quelqu'un. Donc comme nous interpellons quelqu'un, il s'agit d'une apostrophe. Apostrophe. Ok, donc. Ok, j'ai gagné. Continuons. L'homme va au Sénat. Alors, ici, l'homme va au Sénat. L'homme va, on peut pas. Donc là, on a vu ensemble que l'homme va au Sénat, c'est quelque chose qu'on peut pas supprimer. Donc c'est en fait c'est un complément essentiel de lieu. On a vu ensemble maintenant qu'on appelle ça complément essentiel de lieu. Mais ici, il ne nous propose pas vraiment, on fait pas la différence. C'est à l'ancienne. Donc on va juste écrire CC de lieu. Ah mince, pourquoi CC lieu. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut écrire. Voilà. Parce qu'on me pose la question où, on est d'accord. Ensuite, sur cette route travaillent de nombreux esclaves. Sur cette route travaille quoi? Ou travaille qui? De nombreux esclaves. C'est un peu bizarre. Travaille, le verbe il est là. Mais sur cette route, on observe bien que là, sur cette route, ça a l'air d'être un cessez-le-lieu aussi. Donc, qui est-ce qui travaille? Ce sont les nombreux esclaves. Donc finalement, ici, ce serait plutôt un sujet. Il est inversé, mais c'est un sujet. Voilà. Donc c'est pas facile, hein. Ensuite, esclave porte ce livre à mon frère Lucius. Donc, esclave, on interpelle quelqu'un, porte le verbe, porte quoi? Un COD, à qui? À mon frère Lucius. Donc là, comme on a déjà un COD, à mon frère c'est un COS. Est-ce qu'il y avait écrit COS? Oui, on peut écrire COS. COS. Le père de son ami est le chef des troupes romaines. Le père de son ami est le chef des troupes romaines. Le père de son ami est le chef des troupes romaines. Donc là, nous avons en fait est le verbe ici. Alors, n'oubliez pas de regarder le verbe en premier. Est. C'est un verbe d'état, tout de suite on s'en rend compte. Le chef, ça équivaut en fait au père. Et donc c'est ce qu'on appelle un attribut du sujet. Mais attendez, il faut qu'on écrive en entier. Mince, j'aurais même pas le temps. Attribut du sujet. Si j'ai le temps d'écrire. Ok. Bon voilà, ça fonctionne. Je regarde si ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Continuons. Marcus, virgule, écris une lettre à ton frère. Donc écrit, le verbe il est là.
Écris quoi? Une lettre. À, à qui? À ton frère. Donc écris quoi? Bah, c'est un COD. Et on écrit COD, COD comme ça, simplement. Donc voilà. Ensuite, la sœur de son mari est une vestale. La sœur de son mari est une vestale. Donc là, nous avons la sœur de qui est une vestale. Le verbe, il est là, est. Mais la question ne se pose pas pour la vestale. Ici, c'est de son mari. Donc la sœur de qui? Comme le de son mari est relié, n'est pas relié au verbe. On s'en fiche, hein, ça intéresse, c'est pas lié au verbe. C'est lié de son mari à la sœur. C'est la sœur de quelqu'un. Donc c'est un CDN. C'est mince. CDN. Ouf. J'ai tapé tout juste à la fin. Donc c'est ce qu'on appelle donc un CDN. Voilà. Donc complément du nom. C'est un complément d'un nom qui est sœur là. Alors pour le temps, vous preniez le temps que vous voulez, hein. Peu importe, 10 secondes, 5 secondes, je sais pas si vous gagnez plus de points, mais peu importe. De toute façon, c'est un entraînement, hein. Le but c'est que là, ce soit un entraînement. Ce petit soldat se bat pour une juste cause. Alors, ce petit soldat se bat pour une juste cause. Alors, là, là, j'aurais un doute. Je pense que ce serait. Ah mince, ok. Bon, ok, bon, pardon, j'ai pas eu le temps. Donc là, bon, il se trouve que c'est un CC-but. Là, ce petit soldat se bat pour quoi? Une juste cause. Donc c'est le but, on a vu ça ensemble dans la leçon. On peut se poser la question au départ. On aurait pu par exemple se poser la question, se bat pourquoi? Ça peut être un COI. Enfin oui, un COI. Mais en fait, c'est vrai que se battre, c'est un. Alors je réfléchis. Se battre à. On dit battre, c'est bon. Battre, oui, battre est un verbe transitif. Ça veut dire qu'on peut mettre des COD. Il bat quelqu'un. Se battre. Ce verbe pronominal. Je, se battre à qui? Se battre de qui? Non, ouais. Ce verbe, a priori, non. Se battre pour. Euh, se battre pour quelqu'un. Après, si ça avait été quelqu'un, je me demande si ça aurait pas été un COI. Ce petit soldat se bat pour quelqu'un. Je pense que ça aurait pu être COI. Ou soit ça aurait été pour quelqu'un. Est-ce que parce que ça aurait été but aussi? Ou cause? C'est pour quel motif? Non, on dit pas pour quel motif pour quelqu'un. Je me demande s'ils se battent pour quelqu'un. Je vais regarder. Je vais regarder avec vous parce que là ça m'intrigue un tout petit peu. Se battre. Alors. C'est pas du tout ce que je veux. Alors le problème c'est ça, ça va être dur. Je sais pas comment je pourrais regarder. Peut-être le Larousse. On va voir. Verbe pronominal. Alors. Donc oui, c'est pour une cause perdue, blablabla. Il se bat pour assister. Par exemple ça, voilà, c'était... on se bat... Se disputer pour obtenir ça. Bon, bien sûr, ça c'est du but, de toute façon. C'est pour assister à ses cours. C'est CB. Là, c'est du but. Se battre contre un champion aux échecs. Se battre aux échecs, par exemple, ça aurait été... Ah, se battre au... Par exemple, sinon, se battre à l'épée. On aurait mis un moyen. C'est le moyen. Se battre à l'épée. Ça, c'est le moyen. Parce que, alors, ouais, est-ce que c'est supprimable? Ils se battent. Oui, on n'est pas obligé de dire à l'épée. C'est supprimable. Donc, c'est le moyen. Euh, et donc, là, c'est... Mince. Ah, mince, il a continué. Ah bah oh, il continue, oh, c'est pénible. Vous voyez, c'est pour ça que je peux même pas expliquer là. Ok, donc c'est pas grave, je vais laisser le temps, c'est pas grave. C'était quoi déjà? C'était il se bat pour une juste cause, oui, il se bat pour une juste cause. Je vais continuer moi de ma réflexion. Je reviendrai après sur l'exercice, c'est pas grave. Tant pis si je perds, etc.
Alors, c'était il se bat pour une juste cause. Alors, on est d'accord que là, il se bat pour une juste cause. C'est pareil, c'est supprimable. Il se bat pour une juste cause. Ouais, donc c'est vrai que c'est pas assez oui. Non, c'est vrai que c'est pas assez oui. Ouais, c'est pas assez oui. Ouais, c'était forcément un CC. Enfin, un CP, je veux dire, un complément de phrase. C'est pas un complément essentiel. D'accord, donc alors, le se battre est intransitif. Donc, se battre était intransitif. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va retenir. Alors il m'en reste combien? 33, 7, 10 sur 15, ok il m'en reste pas mal. Les petits enfants donnent de l'eau aux chevaux. Donnent quoi? Donc COD. Très bien, nous continuons. Le père de son ami est le chef des troupes romaines. Le père de qui? De son ami est lié au père. Donc, bien évidemment, c'est un CDN, complément du nom. Ensuite, la déesse du foyer est la sœur de Jupiter. Bon, là, je tombe sur les faciles. Alors, la déesse du foyer est la sœur de Jupiter. La sœur est renvoyée à la déesse du foyer. Donc, on a le verbe attributif, un verbe d'état, le verbe être. Là, n'oubliez pas le verbe être. Donc, bien évidemment, c'est un attribut du sujet. Et l'attribut du sujet, je crois qu'il faut l'écrire en entier. Attribut du sujet. Du sujet. Tac. Ensuite, soldat, prépare tes armes pour cette nouvelle bataille. Bon, on appelle quelqu'un. Soldat. Donc, une apostrophe. Tiens, hop. Voilà. L'avant-dernier. Le père de son ami est le chef des troupes romaines. C'est un sujet. Alors, vous vous rendez compte que vous rendez bien compte que entre le sujet et l'attribut du sujet, de temps en temps, il y a peu. On pourrait dire le chef des troupes romaines est le père de son ami. Donc, on peut inverser. C'est pas gênant. Donc, en fait, quand il s'agit de nom, quand il s'agit de nom, que ce soit sujet ou attribut du sujet, en réalité, il n'y a pas vraiment de différence. Peu importe. Hein. Mais quand ce sont des adjectifs, vous doutez bien qu'on peut pas dire gentil, elle, enfin si on parle comme Yoda, gentil est le père. Mais sinon non, voilà. Et le dernier, l'esclave de Marcus est parti acheter des fleurs. Alors, l'esclave de Marcus est parti acheter des fleurs. Est parti quoi? Acheter des fleurs, donc et acheter quoi? Des fleurs. Donc en fait, fleurs ici c'est le COD de acheter. Si on regarde par rapport au verbe conjugué, de toute façon, est parti quoi? Est parti, on pourrait dire. Mais bon, non, c'est COD quoi. Acheter fleurs, c'est COD. C'est le COD d'acheter. Je pense que c'est de toute façon c'est ça qu'ils attendent. Ah mince, j'ai pas eu le temps. Ou je sais pas si j'ai noté, je sais pas ce que, je sais pas ce que j'ai fait. Ok, ok, j'ai pas vu. Ah, il y a des niveaux. C'est quoi les niveaux suivants? Je savais même pas qu'il y avait des niveaux. Ok, bon, bah voilà. En tout cas, vous pouvez continuer. Ok, vous pouvez continuer. Donc voilà, bon, vous avez vu que j'ai perdu du temps. Je me suis pas, voilà, Auxilium normalement. Ah, ok, il précise. Il faut essayer de mettre le nom du CC dans la question. Si, je- euh, ouais, c'est vrai que j'aurais pu mettre en compagnie dans ma leçon. Je vais rajouter en compagnie. Hmm. D'accord, d'accord. Ok. D'accord. Ah, oui, bah d'accord. Qu'est-ce que je te dis? Ok. Donc alors, on continue. Moi, c'est bon. J'ai fait exercice. C'était pour vous montrer. Je vais revenir là-dessus. Non, c'était pas. Mince. C'est pas conjugaison. Donc je reviens sur grammaire. Révision. Fonction et cas latin. Alors ça, je l'avais pas mis en deuxième. Je crois que j'avais mis révision. Ah non, c'est pas révision. C'est cas latin. Et je voulais faire cas latin. Et après, révision cas latin. Mais parce que oui, ça me paraissait plus logique. Donc, c'est une manière. En latin. Eh, pourquoi il veut pas? Eh oh. Mais il. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne?
Pourquoi ça fonctionne pas? Ah si, ça fonctionne, d'accord. Donc cessez de temps. Il précise. Cessez de temps, la durée. La durée, c'est accusatif. J'ai pas eu le temps. Bon, ok. Désolé. J'ai pas eu le temps. Ok, cessez moyen. Cessez moyen. Ok, ça fonctionne bien. Ablatif. Ensuite, sujet, nominatif. C'est bon. Ensuite, cessez lieu, le mouvement. Le mouvement, ça, pareil, c'est comme la durée, c'est l'accusatif. D'accord, faut savoir. Oula, ça bug un petit peu chez moi. Cessez le moyen. Bon, ablatif encore. Ablatif. Ensuite, cessez de temps, la date. Ici, là, c'est l'ablatif encore. Ensuite, cessez de temps, la durée. Encore, donc accusatif. Ensuite, en plus, ça nous oblige à bien l'écrire. En fait, là, en soi, l'exercice n'est pas si mal parce que ça nous oblige à bien écrire. Cessez de cause, ablatif. Ensuite, COD, accusatif. Ensuite, mince, pardon, j'ai fini. Ok, tiens, on peut voir les erreurs. Voir les erreurs. Ok, j'avais pas eu le temps de mettre. Ok, et là, oui, bah là j'avais écrit accusatif, j'avais pas eu le temps d'écrire. Et ça, j'ai pas, en fait, j'ai même pas, ça, j'arrivais pas à écrire. Ok, donc c'est pas facile en fait. Hein. Enfin, non, si c'est facile. Enfin, non, en réalité, ce que je veux dire, c'est pas facile parce que c'est, là, vous voyez, sur Gratum Studium, je pensais pas. En fait, je pensais pas du tout. Mais vous avez vu qu'ils ont fait ce que je vous ai appris moi, c'est-à-dire en précisant. En précisant, c'est-à-dire pour les cessez de temps, la durée et la date. En fait, quand c'est un lieu, c'est le mouvement ou la localisation. Et ça, normalement, on le fait pas enfin, on le fait rarement au collège. Donc bon, je suis content de vous l'avoir expliqué à vous. Mais dites-vous que ouais, c'est pas, en fait, en soi, c'est facile. En plus, si vous, par exemple, si vous choisissez, je sais pas si on pouvait, par exemple, demander, revenir, on va voir si on peut mettre 35 secondes pour celui-là. Grammaire. On peut même mettre 40 secondes, oui. Attends, si vous mettez 40 secondes, là-dessus, c'est largement à votre portée. Par exemple, si là, je crois que par défaut, il est à 15 secondes, là, il faut que vous alliez un peu plus vite. Et surtout, que vous fassiez attention à bien écrire votre cas, pas faire de faute. D'accord? Allez, on se retente un. Allez, allez, on va essayer de faire le 10 secondes. Moi, honnêtement, personnellement, je tape lentement. Donc c'est pas dit que j'y arrive. Hein. Voilà, 10 secondes. Cause, donc c'est ablatif. Ensuite, CDN, génitif. Oula, vous voyez, je tape mal là. Génitif. Ensuite, accompagnement, ablatif. Ensuite, oula, date, ablatif. CC manière, ablatif. CC temps, la durée, donc accusatif. CC moyen, ablatif. COD, accusatif. CC temps, la date, ablatif. Et le COI, datif. Pourquoi j'ai une mauvaise erreur? Je me suis trompé à un moment? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des... J'arrive pas à un compte tout juste. Ah non, j'ai gagné 3 bonus. Ah, c'est peut-être de la rapidité, d'accord. Ok, c'est parce que j'ai gagné 3 bonus. D'accord, ok. Bon, alors, je regarde si ça s'est bien vu sur le stream, d'accord. Donc, vous voyez, on peut y arriver, hein, mais bon, faut taper vite, etc. Si vous voulez mettre 10 secondes ou 15 secondes, faut taper vite. Et il faut faire, voilà, c'est... Et en plus, faut bien relire mal son, parce que... ou attendez, sur Auxilium, je sais pas si on voit le Auxilium. Ouais, non, on voit pas. Quand vous cliquez sur Auxilium, LED, vous avez donc des cas, des fonctions. Ah oui, donc non, c'est bon, c'est indiqué. Ils vous disent parfois cesser lieu, parfois cesser temps, mouvement ou durée.
Et les autres compléments séquentiels, d'accord. C'est oui, c'est OS, complément d'attribution, complément du nom, apostrophe, sujet, attribution, sujet. D'accord. Ok, bon, ils le mettent bien, mais voilà, c'est pas... Ok, faut regarder la leçon, quoi, aussi. D'accord. Ok, donc on revient, parce que là, c'est bon, on l'a fait suffisamment. Alors, grammaire, les cas... Non. Ok, bon, ça, on a fait. Une fois qu'on a fait ça, nous avons fait ça, bah, le plus dur, c'est en fait, c'est de revenir sur les révisions, et après de faire fonction et cas latin. Donc je vais mettre 35 secondes pour essayer de vous expliquer à chaque fois. Mais donc là c'est le plus dur, c'est-à-dire que vous devez associer vos connaissances des fonctions grammaticales françaises avec ce qu'on a vu sur les cas latins. Donc le tableau, vous vous souvenez, c'est le gros tableau des cas latins. Euh, Par exemple, je vais essayer de vous le remontrer. En fait, ce qu'on apprend, par exemple, nous, ce qu'on apprend à l'école, attendez, hop, putain. Ce qu'on apprend à l'école, globalement, c'est... Non, c'est dans l'autre sens. Non, c'était pas dans l'autre sens? Ok, d'accord. Là, c'est net, apparemment. Je suis étonné, là. Pardon pour... faites attention, essayez de pas avoir mal, hop, mal aux yeux, etc. Ah, on voit vraiment pas beaucoup, hein. Ok, bon, en général, c'est un petit tableau comme ça. Vous voyez là? Si on voit, quand même. Qui a la fonction, nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Voilà, c'est ce qu'on voit à peu près au collège. Donc, c'est-à-dire ça va vite. Moi, ce que je vous apprends, et ce que d'autres professeurs, vous inquiétez pas, hein, il y a d'autres professeurs qui sont très minutieux aussi. Voilà, ça peut ressembler aussi à ça, hein. Je vous montre. Là c'est tiré, je crois, du Dixit. Donc c'est ça. Nominatif, vocatif, vous avez voilà, sujet, attrait du sujet, nanananer, et vous avez les exemples à côté. En français, en latin. Voilà. Et moi, j'essaie de vous apprendre. Je regarde si je trouve le. Voilà, sur une page. Voilà, là. Moi, je vous apprends globalement. Ça. Ça veut dire nominatif, sujet, attribut du sujet, apposé au sujet, avec les exemples. Ensuite, le vocatif, apostrophe, exemple. Ensuite, après, bah, COD, attribut du COD avec aussi le CCN de lieu, mouvement, lieu où l'on va, distance, ou de temps, durée, etc. etc. Voilà, pour être très précis. Le vote génitif, vote datif, et votre ablatif, avec le complément séquentiel de lieu sans mouvement, et le complément séquentiel de temps, mais qui est ponctuel, d'accord, une date. Mais voilà, donc il y a quand même un certain nombre de professeurs qui le font, mais c'est vrai que en général, enfin en tout cas en cinquième, on le dit pas. En général, on le dit pas en cinquième. Donc vous, moi je vous l'ai redit quand je l'ai refait en quatrième. Je vous ai tout redit, quatrième et troisième. Mais pour en tout cas pour réussir, ce que je voulais dire, c'est pour réussir cet exercice sur Gratum Studium, il faut le connaître ça. Sinon, c'est pas possible. Alors, bon, je sais pas si je serais. De toute façon, je pense que je suis pas très net, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas très net. Ah là là. Alors, plaisantons, plaisantons. C'est parti. Donc, on va mettre 35 pour avoir le temps d'expliquer. C'est parti. Donc, il est allé au terme avec ton frère. Il est allé au terme, on peut dire, donc c'est-à-dire qu'avec son frère, on peut le supprimer. Donc, on est d'accord, c'est un CC. Ou un complément de phrase, un CP. Avec ton frère, c'est de l'accompagnement, on est d'accord. Donc là, il nous demande fonction. On est d'accord. Attendez, indiquez le cas latin correspondant à la fonction du mot souligné. Non. Écrivez le cas latin. Donc non. Le cas latin, comme c'est de l'accompagnement, c'est ablatif.
Ok, continuons. L'esclave de Marcus est parti acheter des fleurs. L'esclave de Marcus, nous sommes d'accord que de Marcus, c'est ce qu'on cherche. Le de Marcus n'est pas après le verbe. Hein. Ça correspond pas après, il n'est pas après le verbe. Donc de Marcus, ça correspond, c'est relié à esclave. Et comme on a deux qui, alors ici, comme c'est relié à un nom et que c'est deux qui, bah, c'est ce qu'on appelle un CDN. Ah, par contre, le cas en entier, donc génitif. Tac. Ok. Ensuite, esclave. Porte ce livre à mon frère. Bah là, interpellation, donc apostrophe, donc vocatif. Il est allé à la curie pour le vote de la nouvelle loi. Pareil, il est allé à la curie, là c'est, je dirais, pour quelle raison, plus que dans quel but. Mais là, en fait, c'est pas ça. Parce que là, c'est pas pour le vote qu'on cherche, c'est de la nouvelle loi. Et de la nouvelle loi se rattache à vote. Donc, a priori, c'est un complément du nom, donc c'est un génitif. La déesse du foyer est la sœur de Jupiter. La déesse du foyer est la sœur de Jupiter. Encore une fois, de Jupiter, on le relie. Là, de Jupiter, on le relie à la sœur. Donc c'est de qui de quoi, mais comme c'est relié à un nom, c'est ce qu'on appelle un complément du nom. Donc génitif. Ainsi va la vie. La vie va ainsi. Donc qu'est-ce qui va ainsi? Qu'est-ce qui va de cette manière? La vie, donc c'est le sujet. Donc c'est un nominatif. Oups. Soldat, prépare tes armes pour cette nouvelle bataille. Soldat, prépare quoi? D'accord, le verbe il est là, prépare. Prépare quoi? Tes armes. Donc c'est un COD simplement. Et COD, ça veut dire donc accusatif. Ils partent en mer pour un long voyage. Ils partent en mer pour un long voyage. Là, c'est... alors, dans quel but? Ils partent en mer dans quel but? Ou ils partent en mer de toute manière, en fait, dans quel que soit le cas, en fait. Quoique si, parce que but, je vous ai expliqué que ça pouvait se dire, en fait, à l'accusatif. Mais là, je dirais... Ouais, je pense que c'est un ablatif, de toute façon. Voilà. Ils partent en mer pour un long voyage, en latin. Alors ensuite, ce petit soldat se bat pour une juste cause. Donc là, nous avons vu ensemble que tout à l'heure, c'était du but. Alors, je pense que eux, ils attendent l'ablatif encore. De toute façon, je pense. Ouais. Puissent les soldats avoir la force, parce que c'est un combien sans cancel, voilà. Puissent les soldats avoir la force de remporter cette guerre. Alors, puissent les soldats avoir la force de remporter cette guerre. Cette fonction est un peu étrange. Euh, mais dans cette formulation, je sais pas en fait. Par rapport au latin, on va mettre accusatif quand même, mais bon, je sais pas ce qu'ils attendent là. Ok, c'était nominatif. Ok. C'est que les. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait là, c'est oui, c'est ce que je pensais. Donc là, c'est en fait le sujet réel de et les soldats, oui. Bien sûr, les soldats puissent avoir la force. En fait, oui, c'est que les soldats puissent avoir la force. Donc bien sûr, c'est nominatif. Voilà, vous voyez, encore une fois, là j'ai... Alors moi qui suis trop lent pour réfléchir, vous voyez. Donc voilà, donc c'était nominatif, c'est logique, parce que c'est que les soldats puissent avoir la force. Donc en fait, c'est le sujet réel de la phrase. On continue. Donc nominatif. Ensuite, ils apprécient leurs voisins pour leur gentillesse. Alors là, c'est pas dur, c'est pour quelle raison? Donc là, c'est un cessez de cause. Et cessez de cause, bah, c'est ablatif, hein, on va pas se poser des questions. Hein. Ah, ils apprécient... Non. Est-ce qu'on peut retirer? Ils apprécient leurs voisins. Oui, c'est supprimable, donc c'est ablatif, oui. Ensuite, cette femme est une esclave.
Cette femme est quoi? Une esclave, mais comme vous avez le verbe être, c'est ce qu'on appelle, on est d'accord, un attribut de sujet. Donc c'est un nominatif. Continuons. Elle a parlé avec sincérité. Elle a parlé point. On peut supprimer. C'est supprimable, donc c'est un CC, encore une fois. C'est un complément de phrase, un CP. Elle a parlé comment, donc c'est un CC de manière. Donc c'est ablatif. Encore? Ah non, oui, pardon. Oui, enfin oui, bon. Cette femme est une esclave. Là, c'était pas une esclave, c'est pas l'attribut du sujet. Là, c'est le sujet. Cette femme, c'est cette femme qui est. Donc c'est le sujet, mais donc c'est un nominatif encore. Hop là. Et donc le dernier. Les petits-enfants donnent de l'eau aux chevaux. Donc les petits-enfants donnent, on a le verbe donne. Donne quoi? De l'eau, COD. À qui? Aux chevaux, c'est un COS. Et donc COS, c'est comme le COI, c'est datif. Bravo. Donc voilà. Donc il y a eu une seule erreur. Allez, revoir les erreurs, s'il te plaît. Donc voilà. Puissent les soldats avoir la force de remporter cette guerre. Celui-là, la formulation est, vous vous souvenez, c'est une formulation soutenue. Mais ça correspond en fait à l'exclamation, euh, justement, enfin, à l'utilisation du subjonctif pour subjonctif, on va dire, de là, c'est pas de souhait ou de, c'est de l'exaltation d'une certaine manière, mais je sais plus, oui, je pense que c'est du, enfin, c'est, non, enfin, c'est pas du souhait, mais vous allez trouver. Que les soldats puissent avoir la force de remporter cette guerre. Donc, logiquement, c'est un nominatif, exactement. Donc, je suis allé un peu vite parce que puisse quoi? Non, c'est peuvent. Par exemple, j'aurais mis à l'indicatif peuvent quoi? Non, c'est pas peuvent quoi. Donc, vous voyez. Donc là, j'ai voulu écrire vite parce qu'il me restait plus de temps et bien sûr que c'est pas l'accusatif, bien sûr que c'est du nominatif. Donc, on est d'accord? Voilà, donc en tout cas, voilà pour Gratum Studium. Ok, revenir au sommaire. Vous voulez essayer... Bah si, revenir au sommaire, on peut revenir, mais qu'est-ce qu'il me fait? On peut revenir au sommaire. Voilà, pas besoin de savoir. Ok, donc là, je vais essayer d'aller sur Huawei Magister. Exercice, je sais plus, je crois que c'était là, voilà. Alors vous allez sur celui-là, Exercitationes, pardon. Voilà, et là vous allez sur, je vous avais mis, je crois, index 4, je sais plus, j'ai un doute, index 4ème. Oui, je crois que j'ai quand même mis index 4ème, et après j'avais mis K fonction. Oui, c'était ça, K fonction. Alors, non, c'est pas dur, hein. Là, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hein. Ah ouais, Magister, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, je regarde si c'est bien indiqué. Voilà. Nominatif. Vous mettez sujet, attribut du sujet. Vocatif. En plus, c'est dans l'ordre. Hein. NVAGDA. NVAGDA. Donc, vocatif. Apostrophe et interpellation. Accusatif. COD, attribut du COD. Génitif. Complément du nom. Datif. COI, il est où? COI, COS. Et ablatif. Complément circonstanciel. Ok, très bien. Ensuite, la première déclinaison. Attendez, on va revoir s'il y a autre chose avant. Non, il n'y a rien avant. Ok, donc là, la première déclinaison. Comme c'est ce qu'il y a de plus simple, je pense que je vais commencer là-dessus. Je vais peut-être commencer par là-dessus. En plus, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de question de temps. La première déclinaison. Donc, écrit les formes suivantes au cas demandé ou indique à quel cas sont les formes suivantes. Attention, plusieurs solutions sont parfois possibles. Donc ça, vous vous souvenez, c'était ce qu'on a vu ensemble. Oui, parce que on a constaté en fait dans la première déclinaison, rappelez-vous, que il y a des terminaisons qui sont identiques, à plusieurs cas. Donc vous pouvez trouver des A, par exemple pour la première déclinaison, vous pouvez trouver des A au nominatif singulier, vocatif singulier et ablatif singulier.
Voilà. Rectas vias, donc des routes droites. Alors, c'est un accusatif pluriel. Bon, je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus simple finalement, pour commencer par apprendre la déclinaison, mais bon. Ok, alors comment on fait? Si je mets ça, on passe à la suite ou quoi? Je sais pas en fait comment faut faire. Est-ce qu'il faut faire après un 2 ou on corrige à la fin? Je sais pas trop. Statua, datif pluriel. Donc là, ils veulent qu'on mette statua au datif pluriel. Donc ça va être le datif pluriel c'est is, donc ça va être statuis. Est-ce que si on continue, il nous dit quoi? Je sais pas. Là, on revient. Ok, il garde. Donc bon, on peut peut-être continuer. Et si on met oui, déré, toutes les questions, ouais, on va faire comme ça. Bona domina. Bona domina, ça peut être, comme j'ai dit, le A. Donc la gentille maîtresse. Ça peut être l'ablatif singulier. Ça peut être du vocatif singulier. Et ça peut être du nominatif singulier. Format. Au nominatif singulier. C'est simplement format. Donc format, ça peut être la forme, l'apparence, ça peut être aussi la beauté. Aqua. Génitif pluriel. Aqua, génitif pluriel. On a ac. Et donc génitif pluriel, c'est arum, donc aquarum. Et là, par exemple, on a la suite. Beatarum, vitarum. Donc, une vie heureuse. Bien heureuse, pardon. Une vie bien heureuse. Euh... Oula, pardon. Là, on l'a fait, donc génitif pluriel. Alors, on pourrait confondre, hein, parce que... avec accusatif singulier, mais accusatif singulier, le ou, vous le savez que c'est sur la deuxième déclinaison. Et pas la première. Donc, de toute façon, là, on se trompe pas. Fecundis terris, donc des terres fertiles. Donc, ça peut être du datif pluriel ou de l'ablatif pluriel. Magnae silvae, donc des grandes forêts, deux grandes forêts. Donc ça peut être un nominatif pluriel, un vocatif pluriel, un génitif singulier et un datif singulier. Pulcra au nominatif pluriel, ça donne pulcrae, puellae. Ok. Et ensuite, epistula, la lettre, le courrier, accusatif singulier, donc c'est am, donc epistulam. Très bien. Donc maintenant, est-ce qu'on peut tout... bah... Ah, faut qu'on mette chaque fois. Bah là, inspicere, on l'a fait. Inspicere, on l'a fait. Inspicere, on l'a fait. C'est bon, on continue. Inspicere, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Je sais pas. En fait, je sais pas s'il est content, s'il dit qu'on a 100%. Enfin, je sais pas trop. Ah si, ok, d'accord. 10 sur 10, 100%. D'accord, c'est bon, il le dit. Voilà. Je peux peut-être revenir sur Gratum Studium en fait. Je vais revenir et je vais faire la première déclinaison. Grammaire. Déclinaison. Première. Alors je sais plus trop, on va mettre 25 secondes. Parce que je sais plus quel est le type d'exercice. Si j'ai le temps de vous expliquer 25 secondes, ce sera bien. Donc je regarde si c'est bon sur le live. Ok. C'est bon sur le live, je suis à 38. Ok, on va pas trop dépasser. Donc, oui, la route ablative pluriel. Oui. Ah zut. Alors, ablatif pluriel c'est is, c'est is. Donc, on enlève le a, si vous voulez. On enlève le a ou le ae. On enlève le ae parce que c'est ouia, ouiae. Donc, on enlève le a, le radical c'est is, c'est oui, vi. Donc, on rajoute le is, ça donne ça. Oui. Ouh. Bon, je crois que. Ok, il m'a dit un point parce que je suis trop lent. Wita. Wita. Witae. Wita, witae. Donc, on enlève le ae, ça veut dire que votre radical c'est vite. VIT. Accusatif singulier c'est am, donc ça donne witam. Ensuite, pecunia.
Pecunia, génitif pluriel. Donc, votre radical, c'est pecuni. Génitif pluriel, c'est arum. Donc, pecuniarum. Agricola. Votre radical est agricole. Datif pluriel, c'est is. Donc, agricolis. Ah mince, j'ai dit datif pluriel. Ah oui, voilà. Je vais trop vite. J'ai dit datif pluriel, c'était écrit datif singulier. Je viens de le voir là, en dessous là. Datif singulier. Je regarde si on voit les erreurs chez moi. Ok, on voit bien. Oui, c'était datif singulier. Vous voyez, je suis allé trop vite. Datif singulier, donc c'est agricolae, bien sûr. Ok, continuons. Accusatif singulier. Donc agricole encore. Agricole, accusatif singulier. Donc c'est âme. Donc agricole âme. Ah, j'ai écrit. Oh, aïe aïe aïe. Ah, vous voyez quand on fait mal hein, les choses. Hein. Là j'ai écrit agri. J'ai pas écrit agri, j'ai mis un C. Voilà, bon, quand on tape mal, ouais. Enfin, je vous avais prévenu, hein. Je tape pas vite et je tape mal. Hein. Voilà, je frappe mal sur le clavier, moi. Donc c'est agricola, bien sûr. Ok, mais bon, vous m'avez compris. 8. Là, on a notre radical, 8. Ablatif pluriel. Pluriel, donc is. 8 is. Continuons. Ouïa. Notre radical est oui. Accusatif pluriel, donc c'est as. Donc ouias. Agricola, que j'écris bien. Agricola, donc c'est agricole. Ablatif pluriel. Oui, ablatif et pluriel, donc c'est is. Tac. C'est bon. Causa. 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 Datif singulier, pardon. Donc causa, donc c'est caus. Qui après, comme vous le savez, je vous avais dit, causa, avec le temps, il deviendra causa. Donc alors, et à datif singulier, c'est singulier cette fois-ci, donc c'est ae. Donc hop, c'est bon. 8a, donc c'est 8. Vocatif pluriel, c'est ae. Causa, accusatif singulier, c'est caus. Donc caus, c'est AUS, le radical. Donc accusatif singulier, c'est am. Causam. Ensuite, causam encore. Enfin, caus. Causa, encore. Donc causa, accusatif pluriel, causas. Continuons. Ouia, votre radical, c'est oui. Vocatif singulier, bah vocatif singulier, c'est ouia, c'est a. C'est a, donc c'est ouia. Continuons. Caus. Nominatif pluriel. Pardon, nominatif pluriel, c'est ae. Donc causae. 8, 8a, donc c'est 8. Et génitif singulier c'est ae, donc 8ae. Agricola. Agricola, c'est agricole. Génitif pluriel, génitif pluriel, donc c'est arum. Donc je mets arum. Agricolarum. J'ai mis le G. Oui, j'ai mis le G. Agricola, donc c'est agricole. Radical. Vocatif pluriel, c'est ae. Donc agricolae. Ensuite, pecunia. Votre radical, c'est pecuni. Pecuni. Accusatif pluriel, donc as. Pecunias. 8a. Donc on met 8. 8. 8 et nominatif pluriel, c'est ae. Donc 8ae. Causa. Donc c'est caus. Le radical. Génitif pluriel, c'est arum. Donc causarum. Agricola. Vous avez donc agricole. D'accord, comme radical. Oula. Vous voyez, là, je tape mal. Là. Agricole. Agricole. On cherche. Ça, c'est le radical. Vocatif singulier. Vocatif singulier, c'est a. Donc agricola. Ouia. Donc votre radical, c'est oui. Datif singulier. Datif singulier, c'est ae. Donc ouiae. L'avant-dernier. Agricola, donc c'est agricole.
Nominatif pluriel. Nominatif pluriel, c'est ae. Donc on écrit ae. Donc ça donne agricolae. Et le dernier mot, ouiae. Pardon, ouia. Donc c'est oui, le radical. Accusatif singulier, c'est am. Donc oui, am. Et voilà. Vous voyez, donc si j'avais pas fait ces petites bêtises là au début, donc c'est-à-dire le manque de temps, la faute de frappe, etc. Bon, j'aurais pu avoir tout bon. Là, voilà, le but c'est pas, je m'en fiche hein, que vous ayez tout bon ou comme moi que vous fassiez voilà là parce que vous voyez moi j'ai fait il y a des moments où je crois pas avoir manqué de temps là cette fois-ci, je me souviens plus, mais je crois que c'est juste des erreurs d'inattention, enfin des fautes de frappe ou peut-être une erreur d'inattention, je ne sais plus. Voir les erreurs, de toute façon on va voir. J'avais mis quoi? Ouais, bah oui. Là c'est inattention puisque j'avais dit dans ma tête, j'ai dit dans ma tête datif pluriel, je l'ai même dit à l'oral et voilà. Et puis là je sais plus ce que j'ai fait. Ah oui là c'est une faute, voilà, une erreur d'inattention aussi puisque c'est c'est une faute de frappe mais bon voilà j'ai pas regardé quoi. Une erreur d'inattention encore. Donc voilà donc deux fautes, deux erreurs. Alors, donc voilà, et voilà, c'est ça, c'était la première déclinaison sur Gratum Studium. Voilà tout ce que j'ai donné à mes quatrièmes, et ce que je vais bientôt, donc ce que je vais vous donner à vous, mes chers troisièmes. Donc c'est l'exercice là-dessus. Vous voyez par contre, ce qui est embêtant par rapport à moi, ce que je vous donne comme contrôle, c'est que il vous propose là, globalement, vous aviez quoi? Agricola, Ouia, Wita, je sais plus ce que vous en aviez d'autres. Ah oui, et Kausa, vous avez 4 mots, peut-être un cinquième mot, mais vous n'avez pas beaucoup de mots. Donc en fait ça vous pousse pas suffisamment la réflexion parce que à chaque fois après vous êtes habitué. Vous dites agricola comme moi, c'est-à-dire agricola, hop, j'enlève agricola, agricolae. Agricola, agricolae. Donc on enlève le ae. Ce qui fait que notre radical c'est agricole. Et après vous prenez l'habitude. Donc si on multiplie les mots, après vous devez réfléchir quand même à chaque fois, quel est le radical, etc. etc. Donc ça vous oblige un peu à réfléchir. Un tout petit peu plus, hein. C'est pas beaucoup plus, mais un tout petit peu plus. Donc voilà. Mais dites-vous que en tout cas, ce sont des bons exercices. En plus, on s'amuse. Et quand vous aimez les défis, les challenges en anglais, vous pouvez justement réduire le temps de réflexion. Donc là, c'est quoi? C'était 10 secondes? 10 secondes apparemment. Enfin, je sais pas. Attention, elle se referme après 10 secondes. C'est peut-être 10 secondes que j'avais laissé, mais en tout cas, vous pouvez mettre 5, 10, 15, 20, je sais plus combien de secondes. Voilà, vous pouvez choisir, vous pouvez relever la difficulté comme ça. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous entraîner longuement, longuement. Et puis donc c'est là-dessus que je vais m'arrêter moi. Je vais vous remontrer une dernière fois. Tac, le Word. Voilà. Si vous avez envie de faire des exercices sur le français facile concernant les fonctions françaises, n'hésitez pas. D'accord. Ça va vous entraîner en français. Vous allez devenir un crack. Vous allez devenir un génie. On va dire simplement un génie en grammaire. Donc n'hésitez pas à faire voilà, des exercices sur les fonctions grammaticales et à vous perfectionner. Et donc voilà, là c'est en ce qui concerne les fonctions grammaticales, ce sera tout. Je vais peut-être refaire, parce que j'ai pas vraiment fait de leçon sur les cas, donc je referai une leçon sur les cas et à nouveau je referai peut-être les mêmes exercices hein, sur les cas en latin. Mais en tout cas, là voilà, c'était le dernier exercice, enfin la dernière vidéo en tout cas pour aujourd'hui qui concernait à la fois les fonctions françaises et les cas latins. Mais ça faisait un peu les deux. Voilà. Donc encore une fois, je vous souhaite, nous sommes le 1er mai 2020. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, mes chers élèves. Et donc je vous souhaite bon courage pour l'exercice si vous voulez en faire plus, vous voulez recommencer, etc. Et bonne continuation, etc., etc. Et une bonne journée, bien sûr. Ou allez, ou allez.